C'est la douche froide, élimination de l'équipe de France. C'est une catastrophe, c'est une grosse déception. L'équipe de France était favori et ils se sont fait sortir par la Suisse. Le plus gros flop de la soirée, c'est Didier Deschamps, le responsable de cette défaite, de cette élimination contre la Suisse. J'ai pas compris ce système à 3 derrière. Pour mettre Clément Lenglet, pour mettre une instabilité défensive alors que déjà c'était très compliqué. Ils ont fait une première mi-temps à cause de ce système honteuse, à l'image de ce qu'on avait vu déjà contre le Portugal. On avait dit avertissement. Et quand tu prends un but face à la Suisse de cette manière, avec autant de fébrilité, Didier Deschamps a sa grosse part de responsabilité, notamment sur la première mi-temps. Et en deuxième, avec ses changements, Griezmann qui sort à la place de Sissoko, une prolongation mal maîtrisée. Et c'est aussi malheureusement la faute de ces 2 années où on a très peu travaillé footballistiquement. On pensait qu'individuellement, on allait faire la différence, mais quand on tombe face à une équipe de la Suisse qui fait un super match, on peut passer à la trappe. Donc pour moi, Didier Deschamps a sa grosse part de responsabilité sur la composition de départ et sur tout ce qu'il a fait depuis le début de cette phase de poule. Mon deuxième flop, j'aurais pu parler de Lenglet, j'aurais pu parler de Kimpembe, j'aurais pu parler de Pavard, mais c'est toute la défense centrale et globalement l'animation défensive de l'équipe de France qui a été catastrophique ce soir. Que ce soit en première mi-temps ou même à 3-1 où je les ai trouvés d'une nonchalance inacceptable. Quand tu reviens d'un score et que tu renverses le match de cette façon, c'est pas normal de voir des joueurs aussi fébriles défensivement. On avait vu en 2018 ou en 2016 des joueurs très solides dans la tête et ils se sont fait trimballer de la 75e à la 90e. On a vu Kimpembe, on a vu Clément Lenglet sur Seferovic, on a vu Varane, on a vu Pavard. Zuber lui a fait la misère toute la première mi-temps. On ne peut pas gagner un championnat d'Europe avec une défense aussi fébrile et on l'a vu ce soir. Et bien entendu Kylian Mbappé dans les flops, rendez-vous manqué pour la star de l'équipe de France. Celle qui devait être la star de l'équipe de France, porter l'équipe de France. Celui qui devait tirer les coups francs, qui devait tirer les pénaltys, qui devait faire marquer et qualifier cette équipe de France ce soir pour les quarts de finale. Il a complètement failli. Alors oui, il y a eu 2-3 fulgurances à l'image de l'équipe de France, mais dans la prolongation, sans Griezmann et sans Benzema, on n'a pas vu Kylian Mbappé. Et il y a eu des occasions. Pogba a été là, Benzema a été là. Griezmann par moment a été là, mais pas Kylian Mbappé. Et puis surtout, il y a ce penalty qui nous coûte la qualification. Les plus grands joueurs ont raté des pénaux, mais à ce moment-là, ça fait très mal. Et pour moi, Mbappé est dans les flops. Dans les satisfactions, s'il y a des satisfactions dans ce marasme, le doublé de Karim Benzema, on y a cru. Il a inversé complètement le cours du jeu avec un premier but fantastique et un deuxième en renard des surfaces alors qu'on était en très grande difficulté. Benzema a essayé, Benzema a rempli sa tâche. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. À 3-1, on pensait vraiment qu'il allait qualifier l'équipe de France pour ses quarts de finale. Mais la suite appartient aux Suisses. Un autre qui n'a pas failli, ou presque, même s'il a perdu un ballon très important en deuxième mi-temps, qui amène le but de la Suisse. Mais je pense qu'on doit féliciter la performance de Paul Pogba malgré la défaite et encore plus sa compétition. Parce qu'il a encore été au niveau ce soir, il a délivré ballon sur ballon, il a marqué un but très important qui aurait dû, normalement, dans un monde normal, nous qualifier. Même en prolongation, ça a été l'un des seuls à lancer Coman, à lancer Mbappé, à lancer Giroud dans les meilleures conditions. Il a été dans cette séance de tir au but aussi le premier tireur pour montrer la voie en leader, en capitaine de cette équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Un mot sur la Suisse parce qu'ils sont qualifiés, ils ont fait une excellente performance. Le premier quart de leur histoire dans l'Euro, il faut le souligner. Et j'aurais pu parler de Brelem Bolo, j'aurais pu parler de Seferovic qui a marqué un doublé, mais j'aimerais m'attarder sur Granit Xhaka qui est souvent critiqué avec Arsenal, mais qui a fait une performance exceptionnelle. C'est lui qui relance la Suisse à 3-1 alors qu'on pensait vraiment que ça allait être terminé. Au milieu de terrain, il a été énorme. Il a été très propre techniquement et il a été solide dans les duels. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons et Granit Xhaka a été au niveau. Le niveau qu'on attend de Granit Xhaka toute l'année. Voilà, c'était mes top et flops pour ce France-Suisse et cette élimination décevante de l'équipe de France. L'Euro est terminé pour les Bleus. Mais comme d'habitude, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes toujours, mais avec un raisonnement. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'Euro sur Foot Mercato.